Ozzy et Chris on the rock. Bonsoir, bienvenue dans On The Rock. Vous avez pris l'habitude pendant l'été, dans l'émission, nous recevons régulièrement un invité surprise qui n'a pas forcément eu un rapport directement avec le rock, mais ça nous fait toujours plaisir de parler de gens qui sont d'ici, des Alpes du Sud notamment, et qui font peut-être carrière un petit peu au bout du monde, ou à droite ou à gauche, et qu'on a la chance de temps en temps à voir dans notre émission. Et aujourd'hui, on va se déplacer dans le monde du cinéma, un petit peu aussi du côté des émissions, les émissions, on va appeler ça les séries web. Ouais, mon cher Ozzy. Je croyais que t'allais dire, je pensais que t'allais dire, on va se déplacer du côté d'Hollywood. Non, là, les séries web. T'as l'habitude de regarder les séries web sur Internet ? Non. Eh bien, écoute, là, on a un garçon qui, à la base départ, je l'ai connu dans Gap, dans les Hautes-Alpes, donc, et qui depuis est parti sur la Côte d'Azur, et qui est devenu un acteur de cinéma, série web, qui fait des photos magnifiques, qui travaille un peu aussi avec des très très bons photographes, et qui est un petit peu dans le monde de la mode en même temps. Bonsoir, bienvenue, James K. Comment vas-tu ? Mes hommages, monsieur Chris, monsieur Ozzy, et moi ça va très très bien. Alors, dis-moi, tu es un ancien Walpin, on peut le dire, hein ? Exactement. J'ai grandi à Gap, j'ai traîné mes guêtres dans Gap, à peu près dans toutes les rues possibles et inimaginables. Donc voilà. Et depuis, je me suis exilé dans le 06. Alors, à la base départ, tu étais sportif, c'est ça, non ? Tu t'es un peu exilé, il y avait un peu le rapport avec le sport, non ? C'est ça. À la base, je suis parti sur Marseille pendant 2 ans pour jouer au hand, ça n'a pas du tout marché. J'ai atterri ensuite du côté de Nice pour jouer au foot américain. Et puis voilà, le physique fait que c'est un peu dangereux comme sport, donc fatalité, j'ai arrêté pour faire vite. Et puis je me suis mis à la photo petit à petit, donc je suis devenu modèle photo comme ça, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des trucs pas possibles. Et puis voilà, j'ai eu la chance de passer devant une caméra, donc pour la web série, comme tu parlais tout à l'heure, La Wound Project, donc qui est une série institutionnelle tournée dans Sophia Antipolis. Et puis voilà, ça m'a plu parce que c'est tout simplement génial, quoi. On fait des trucs qu'on n'a pas l'occasion de faire ou dans la vie de tous les jours, et donc voilà, ça m'a plu, j'ai continué, et donc maintenant écoute, j'y vais à fond pour essayer d'en faire mon métier, quoi, pour de vrai. Voilà, alors pour les auditeurs qui écoutent On The Rock ce soir, James K est avec nous, ancien haut alpin qui est parti faire carrière dans le cinéma quelque part, on peut dire ça. Alors, c'est vrai que comment on se fait repérer du jour au lendemain ? Comment on passe du football américain ? Comment on passe derrière une caméra ? Comment ça s'est passé ? Bon, je sais que tu as un physique particulier qui accroche quand même la photo. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire devant une caméra ? Oui, devant une caméra, pardon, voilà, pas derrière, mais devant, ouais, effectivement. T'es souvent derrière, toi, j'ai l'impression. Ouais. Pardon. Oui. Excuse-moi, James. Comment je sais pas, en fait, on va dire que j'ai eu de la chance de me promener au bon endroit au bon moment. Et puis voilà, quoi. Et en fait, je pense surtout qu'il faut pas se prendre au sérieux, s'amuser et pas se prendre pour un avion parce que la route est longue, tout simplement. Mais donc voilà. Est-ce que c'était une de tes passions, un rêve de gosse, quoi, je veux dire, être acteur ? Non. C'est venu comme ça. Tu penses bien qu'en étant à Gap. Non, mais justement, je veux dire. Tu te dis que la route elle est longue, très longue. Exactement, oui. Et puis au final, de fil en aiguille, tu te rapproches un peu à chaque fois que tu fais un projet, à chaque fois que tu es sur un projet, on te fait des compliments, on dit putain ça c'est bien, continue comme ça. Ouais, t'as le profil pour faire ça et tout. Tu dis bon je vais m'accrocher. Et donc au final, t'essayes d'envoyer du lourd à chaque fois parce qu'on te soutient, parce qu'il y a des gars comme Chris, pareil, qui ont toujours un œil sur toi et qui disent vas-y continue, ça claque et tout. Donc voilà. Et après tu commences à y croire petit à petit et tout, et enfin sans dire que je suis arrivé loin de là, parce qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire au niveau du travail de jeu de comédien, de faire passer les émotions correctement devant la caméra et tout. Mais au final on commence à toucher au but, et puis là tu dis j'ai parcouru pas mal de chemin, quoi. On peut dire ton âge, James ? Bien sûr. 28 ans. 28 ans, ça va, mais oui, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Alors, oui. James, il faut bien dire une chose, à la base, tu n'as pas fait d'école de cinéma, d'acteur, hein ? Absolument pas, j'ai commencé le théâtre cette année, là, tu vois, je viens de boucler ma première année de théâtre, donc où on apprend en fait tout simplement que pour être acteur, il faut pas avoir peur du ridicule, que généralement là où on réussit le plus en fait, c'est quand on lâche prise tout simplement, c'est-à-dire que quand on te dit de faire le singe, tu fais le singe. Quand on te dit de faire le chien, tu te mets à 4 pattes, tu réfléchis pas. Si t'as envie de te gratter l'oreille avec le pied, tu le fais. Si t'as envie de te rouler sur le dos, si t'as envie de hurler, de baver, tu le fais aussi. Et en fait, c'est ça qui caractérise les grands acteurs. C'est con, mais par exemple, un mec comme José Garcia,
c'est quand même un très bon acteur dans le sens où en fait le mec, tu lui dis de déformer son visage au plus possible pour être moche, et ben il va le faire sans calculer, se dire ah ouais mais quand même je suis un acteur, je suis connu, machin et tout. Non, il s'en fout, il y va et puis un point barre quoi. C'est l'adaptation en fait. Faut savoir s'adapter à toutes les situations et. Faut savoir s'adapter. Il faut savoir aussi, comme je te dis, lâcher prise en fait, parce que quand sur un tournage, t'as plein de gens qui sont autour de toi, t'as les caméramans, les preneurs de son, t'as la régie et tout ça, et tous ces gens-là en fait ils sont là pour que toi tu sois bien, pour que tu sois content, pour que tu sois heureux, on prend soin de toi, enfin comme jamais on a pris soin de toi. T'as pas le temps d'avoir soif, on t'a déjà donné à boire, t'as pas le temps d'avoir faim, on t'a déjà donné à manger. Mais après à côté de ça, quand on te demande de faire le mec qui se réveille, donc là c'est la première scène. Ce par quoi j'ai commencé, donc dans la Wound Project, excellent, dans l'aéroport. C'est ce que Chris m'a envoyé que j'ai vu. C'était la toute première scène que je tournais et tout, donc j'étais en plein milieu de l'aéroport et tout, et là franchement j'ai regretté, je dis putain maman viens me chercher, je me dis oula où je suis et tout. Et parce qu'ils t'imagines bien qu'ils n'ont pas coupé l'aéroport juste parce que James Caan allait tourner une scène dedans. Ouais. Donc il y avait plein de gens autour et tout, et puis là je me suis dit allez faut lâcher les chevaux, j'y vais, et puis en avant. Alors dis-moi James, dans ton cursus et ton parcours, je me rappelle que l'année dernière, c'était au niveau du mois de juin, je reçois une photo de toi. Ouais. Voilà, très particulière puisque tu es quand même avec un acteur hors pair, un acteur anglais qui est un ancien James Bond, c'est pas n'importe qui, Pierce Brosnan. Comment on se retrouve un jour au Carlton à Cannes sur un tournage de film avec Pierce Brosnan? Là pour le coup il n'y avait pas que Pierce Brosnan aussi, parce qu'en fait dans ce film-là j'étais silhouette, donc en fait il faut savoir qu'on va dire s'il y a plusieurs grades, il y a figurant, donc t'es en bas de l'échelle, silhouette c'est un cran au-dessus, et après c'est acteur, donc t'as un rôle quoi. Et donc je me suis retrouvé en fait silhouette, donc où j'étais chauffeur garde du corps de Louise Bourgoin, donc la Miss Météo de Canal+. Et pas mal. Voilà, donc pas mal quand même. Ah ouais. Donc j'étais avec elle dans la voiture et tout, on discutait et tout machin, elle était là, elle racontait plein de conneries et tout. Enfin bon voilà, magnifique, la fille, adorable, gentille et tout. Et donc le deuxième jour de tournage, en fait, je me retrouve assis à une table en fait sur une plage privée, et je savais qu'il y avait Pierce Brosnan quelque part pas loin. Et donc il y a un mec qui arrive, qui jette son paquet de tabac, qui roule sa clope comme ça, qui cherche dans ses poches. Il fait oh shit. Et machin, moi machinalement je tourne la tête, je vois qu'il a pas de feu, je lui donne mon briquet. Et là, elle me dit merci en français, comme ça il me rend le briquet. Et là tu vois, j'en ai encore les frissons. Et là je me dis merde, mais merde. Et là tu lui as dit tu peux le garder, j'en ai un autre. Ouais non, je le soupçonne de l'avoir volé, l'enfoiré, il doit se vanter. Carrément, ah ouais d'accord. C'est une ordure ce mec. Ouais. Ouais voilà. Et en vrai, le mec, là tu dis waouh. Tu dis le mec il peut être gourou quoi, il a un charisme de folie, enfin bref voilà. Et donc je me suis retrouvé là-dessus en fait tout simplement parce que j'ai en se cherchant tout le temps en fait, il faut pas croire que pour ma part je passe ma vie à glander, non du tout en fait, je suis toujours en train de chercher, de réfléchir de comment je pourrais faire pour rencontrer telle ou telle personne, comment je pourrais faire pour bien me placer, qu'est-ce que je pourrais faire la bonne photo au bon moment sur mon profil Facebook par exemple pour que ça parle aux gens, pour être plus ou moins repéré et tout ça. Donc voilà tout simplement. En tout cas, attends, on va faire une chose. Je vous rappelle qu'on est avec James Caan. Donc James Caan est un acteur qui est en train d'évoluer tranquillement dans le métier du cinéma à l'heure actuelle, des web TV. On va revenir dans un petit instant sur son futur, puisque à l'heure actuelle il est sur plein de projets. Nous on va en profiter, on fait un petit break. Je vous propose un Rockstation spécial Jacques Higelin. Derrière on se fera un petit détour sur un cover de Another Brick in the Wall, et juste après on retrouve Mr. James Caan. Bougez pas, on revient dans un petit instant sur On The Rock. Ozzy et Chris on the rock. Retour aujourd'hui dans On The Rock, l'émission culte que vous écoutez sur le 90.2 www.dc.fm. Ozzy, DJ Chris, la voix du rock pour vous accompagner. Comme vous avez pris l'habitude pour l'été 2013, nous avons décidé dans cette première partie d'émission de recevoir avec nous des invités surprises. Et aujourd'hui, nous avons James Caan, ancien haut alpin, qui est parti qui est en train de nous faire une carrière au niveau du cinéma. Et pas forcément, Ozzy, tout à l'heure on parlait de web TV, on a parlé de cinéma directement, mais James, actuellement, ton actualité t'amène dans un truc un petit peu différent aussi. Bah oui, parce que là, en fait, aujourd'hui, je suis sur le clip de Rof, donc à
Je dis bah oui. Voilà, Rof, pour nos auditeurs qui ne connaisseraient pas, c'est un petit peu à l'opposé du rock. Rof, c'est un chanteur de rap, hein. C'est un rappeur. C'est ça. Et donc voilà, c'est un mec qui est quand même assez, pardon, j'ai bugué, qui est quand même coupé, on l'a refait. Qui est quand même assez en place dans le milieu, quoi, qui a fait pas mal de trucs, de bon son et tout, et qui tournait notamment il y a quelques années déjà, et puis là il revient sur le devant de la scène avec un nouvel album et tout. On dirait que je fais sa promo, tu sais. Ouais, on dirait un peu, mais c'est bien. Mais tu fais les choses bien. Voilà, comment on se retrouve, James, du jour au lendemain, qui te contacte? Comment ça se passe quand on est jeune acteur comme ça, pour se retrouver du jour au lendemain dans un clip de Rof, par exemple? Comment ça se passe? Tu as une boîte de prod qui t'appelle? Ça se passe comment? Ben là en fait c'est pareil, un peu les relations, tu tournes, tu fais des figurations, des trucs à droite à gauche et tout machin, et puis de fil en aiguille tu rencontres des gens, tu sympathises, et puis on dit ah bah tiens je te rappellerai, vas-y envoie-moi tes photos, ton CV, tac tac, et puis voilà quoi, et après au fur et à mesure t'enchaînes, et puis voilà, et quand tu y vas, bah t'essayes d'être le plus sympa possible, le plus discret, de pas emmerder, de faire ce qu'on te dit, et puis bah quand on voit que tu bosses bien, c'est pareil qu'en intérim ou de partout quoi, quand on voit que tu fais bien ton taf, et ben hop, de suite, tu rentres un peu plus dans les petits papiers des gens qui appellent, et puis bah ils t'appellent plus volontiers, donc tu te retrouves sur des plans comme ça. C'est un boulot, voilà. Il faut être présent, quoi. Il faut être, je dirais partout. Oui, il faut essayer d'être partout. Il faut arriver à être partout, mais sans te faire remarquer. Voilà, ouais. Tout simplement. Et est-ce que tu as une question qui m'est venue tout à l'heure. Est-ce que tu as une préparation physique, une préparation mentale à chaque fois que tu t'attaques un tournage particulier? Non, quoi. Parce que pour l'instant, par exemple, à part pour la Wound Project, où là j'avais le premier rôle, où là j'avais travaillé le truc un peu physiquement, ouais. Tu savais où t'allais, quoi, je veux dire, voilà, c'était... Voilà. Ouais, après, là, sur les trucs, ça reste, on va dire que le balbutiement, c'est-à-dire que c'est pas mal de figurations, de silhouettes, où on n'est pas forcément mis en avant, et où on n'a pas besoin de trop se préparer, quoi. Combien il y a d'épisodes, là, concernant ce feuilleton, là, tiens? C'était une douzaine, hein. Une douzaine d'épisodes? Là où une project, il y a 12 épisodes de 3-4 minutes à chaque fois, donc c'est un dimanche après-midi pluvieux, tu sais pas quoi faire avec ta femme aussi. Ah bah c'est clair. Parce qu'apparemment vous êtes très proche. Tu te mets sous la couette et puis en avant. Dis-moi, James, il y aura une suite à cette série web? C'est en pourparler, ça a été un peu reculé, faute de financement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, faire de leur million, voilà, qui veulent investir dans un projet, il faut qu'ils s'en donnent à cœur joie. Donc voilà. Et après, on rame à fond les ballons pour pouvoir ramener tout ça. Donc voilà. Après, sinon, je vais me débrouiller de faire fortune et de le financer moi-même, quoi. Parce que voilà. le truc, ça serait que ça passe à la télé, quoi. C'est ça, sur une chaîne de télé. Au départ, ils avaient fait un petit format, en fait, sur le principe de la restauration rapide, en fait, en se disant, on peut mettre ça sur les téléphones portables, sur les tablettes, tac, tac. On est dans le bus, on a 3 minutes à tuer, on regarde un épisode, emballer, c'est pesé. Et puis au final, ça a pas mal plu, et on a eu pas mal de retours, comme quoi c'était trop court, qu'on restait trop sur notre faim, qu'il fallait attendre une semaine pour voir la suite et tout. Donc ça, c'était relou. Et donc on s'est dit que pour la saison 2, on ferait un format un peu plus grand. Ouais, mais faudra que ça passe sur DC TV, ça. Alors attends, si mes souvenirs bientôt on a la télé. Si mes souvenirs sont bons, ça avait été présenté en marge du Festival de Cannes l'année dernière, hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, projeté sur grand écran et tout. Donc t'as qu'à voir, c'est la première fois que je passe devant une caméra. Je me retrouve ça change du portable. Sur un écran et tout. Ouais. C'est ça. C'est donc voilà, c'est génial, quoi. Allez, James Cack est avec nous dans On The Rock aujourd'hui, notre invité surprise de l'été, comme on aime bien inviter des gens qu'on aime bien et aussi qui font partie des Alpes du Sud puisqu'il a vécu sur Gap. Eh bien, écoute James, l'autre jour on s'est eu au téléphone, tu m'as parlé d'une activité un peu particulière, tu t'es retrouvé à Monaco, c'est ça, pour un truc un petit peu hors norme aussi là? Ouais, c'est ça en fait, il fallait faire une espèce de... C'était du boulot de comédien, mais c'était un peu rigolo parce que c'était sur, en gros, une remise de prix au niveau mondial, en fait, de Hyundai. Donc, il y avait tous les grands pontes de Hyundai et tout ça, enfin, voilà, quoi, que des Asiatiques. Et il fallait qu'on fasse une scène, donc, avec notamment Amandine Michel, en fait, qui est des Hautes-Alpes aussi. Et Amandine M, en fait, son nom d'artiste, pardon. Et donc voilà, où, en fait, elle est arrivée sur la scène apeurée, machin et tout. Et nous, avec mes camarades, on rentrait sur scène. Et donc on devait la capturer. Il y avait le président de Hyundai qui arrivait en James Bond et tout, tac tac, qui nous faisait peur et puis on s'en allait. Donc voilà, avec mes collègues, donc André Ferrer, tout ça, ça me permet d'enchaîner sur la suite. Donc André Ferrer que j'ai connu par rapport à TF1 en fait, qui est passé sur No Limites, donc la série avec Vincent Elbaz et qui est produite par Luc Besson.
Et ça me permet d'enchaîner que la semaine prochaine, je serai sur nos limites aussi. Donc, si vous voulez voir James K, il apparaît dans nos limites, qui passe sur TF1 l'autre jour. Tu as fait un épisode ou tu en fais plusieurs de nos limites? Nos limites, non, le tournage c'est la semaine prochaine et pour l'instant j'ai une journée de tournage prévue, donc voilà, après j'espère qu'ils vont en rajouter. Je vais faire en sorte qu'ils en rajoutent en étant bon. Mais non, après voilà, si je me fais pas tuer dans ma non, mais il faut dire que l'autre jour tu as rencontré un des réalisateurs, non? Alors non, ça c'était sur section de recherche en fait, c'était sur une figuration à Grasse, donc voilà. Et j'ai en fait tout simplement pas fait exprès de tomber sur le réalisateur du prochain épisode de section de recherche. Et donc du coup je me suis retrouvé à blaguer avec lui comme si c'était mon pote, comme si on avait grandi ensemble. Parce qu'apparemment il me connaissait, moi je le connaissais aussi, mais d'où on s'en souvenait absolument pas. Et donc voilà, il m'a dit écoute, fais parvenir tout ce qu'il faut, donc CV, photo, bande démo et tout ça, et puis si je peux te caser quelque part, je te caserai. Donc à suivre. Ah, il faut compter dans ce métier des coups de chance, on va dire. Hein. C'est ça, exactement. Alors James K avec nous aujourd'hui dans l'émission On The Rock. James, ton actualité, je sais que tu devais attaquer une production assez relativement importante qui devait commencer ce mois de juin là, en 2013 et qui a été rebootée pour des raisons ou de budget supplémentaire et certainement des gros acteurs qui pourraient intervenir. Ça sera en 2014. Tu peux nous donner un petit peu rapidement une idée de ce qui va se passer? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un tournage qui va normalement se passer donc dans les 04 et 05 en fait. C'est le film donc le nom provisoire et Elliot. Et c'est un film un peu fantastique en fait qui va envoyer du très très lourd dans lequel je serai le méchant. Alors, il faut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, on conseille quand même les gens qui sont sur Facebook d'aller faire un tour sur notre page On The Rock, Ozzy et Chris, puisqu'on mettra quelques photos. C'est vrai que James, tu as des très très belles photos. On peut dire de temps en temps tu as un peu un physique à la Vin Diesel, non? Ouais, sinon très agréablement aussi on me compare à Jason Statham aussi. Ça fait plaisir. Donc déjà faut dire qu'il a une gueule le bonhomme, hein, donc c'est clair, c'est clair. Ça accroche. Tu remontes un petit peu nous voir dans les Hautes-Alpes là de temps en temps ou J'aimerais bien mais pas le temps. Voilà, c'est clair. Bientôt j'espère. D'accord. Voilà. En tous les cas, je trouve que tu en veux, quoi. T'es un mec qui pousse, j'ai l'impression. Tu es à fond là dans ton trip, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Ouais, t'as une motivation hors du commun, ça s'entend. Ça s'entend dans ta voix. C'est bien. Voilà. Je pense que t'es bien parti. Pour terminer avec mon actualité, c'est parce que je prépare le plus beau et le plus gros rôle que j'aurai jamais, je pense, je serai papa à la fin de l'année. Voilà. Oh félicitations. Ah oui, bravo. Bravo, félicitations. Bravo, James. Par contre, j'ai une petite fille, donc attention. Moi j'en ai 3, alors tu sais, c'est du boulot, tu vois, mais une ça va. Une ça va. C'est un bon début. Voilà. Super. Bravo, félicitations. Voilà. Très James, bien. merci beaucoup d'être intervenu dans notre émission On The Rock sur DC Radio. On te souhaite un très bon été pour l'avenir aussi dans ton métier d'acteur. Oui. Et tu sais que tu te gênes pas, tu nous contactes chaque fois que tu as une actualité et on se fera un plaisir de te recevoir très rapidement, notamment dans le tournage qui est prévu pour l'année prochaine, qui va être apparemment du gros, puisque pour le moment tu sais pas les têtes de liste de ce film, ils t'ont pas pris. Je sais pas encore, ils annoncent des noms, mais je préfère rien dire, comme ça au moins personne sera déçu. Par contre, je peux enchaîner avec un truc qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se tourner en fait sur Orser Merlet et pas loin de Gap. Oui, ils cherchent 50 personnes. Voilà, donc s'ils veulent les contacts et tout, je vous encourage à faire un tour donc sur ma page Facebook James K Model, M-O-D-L, et sinon à me prendre en ami sur Facebook, donc James K, K-A tout simplement. Et voilà. Il a des super photos. Par contre, tu peux donner une grosse félicitation aux gens qui travaillent pour toi au niveau de la photo et au niveau de Photoshop, parce que je suis admiratif chaque fois que je découvre une photo de toi. J'ai vu qu'ils avaient retourné notamment Fight Club, notamment, tu vois, ou alors Batman, des trucs comme ça. Et franchement, ça envoie son passé. Les photos, c'est une œuvre. C'est un métier, Chris aussi. Et tout, l'acteur. Voilà. On a un bon acteur en face et des bonnes équipes. Voilà. Franchement, félicitations à toute ton équipe. Si tu remontes sur la région, n'hésite pas à passer dans les studios. Hein. Ça va. On sera là. Je vous laisse, faut que je retourne au boulot, les gars. Allez, merci en tout cas. Merci. Bisous, ciao. Bisous.